Chacun de ces hommes avait besoin de considération, c'était certain. Ceux-là en exigeaient d'eux-mêmes. Ils avaient d'abord droit au respect des leurs. C'est juste. On ne saurait décemment attendre plus de respect d'un étranger si les vôtres vous traitent comme un chien. Rompons le silence, Dad Douche ne put s'empêcher d'observer encore. Qu'on aille dire le fellah, un fiefé paresseux. Pour travailler un jour, il lui en faut 10 de repos. Et s'il a gagné de quoi subsister 3 jours, il cessera de travailler. Et tout ce temps-là, il fera le lézard. Le fellah sent mauvais. Le fellah n'est qu'une bête. Le fellah est grossier. Le fellah est ceci. Il est encore cela. Voilà. Et le fellah, on vous l'expliquera bien, est satisfait de son sort. Lui proposeriez-vous de changer sa vie contre une autre, claire et heureuse, où il sera un homme considéré? Il refusera. Tel il est, tel le fellah restera. D'ailleurs, ce que vous lui donnerez de beau, il le dégradera tout de suite à son image, incapable qu'il est de s'élever au-dessus de sa condition. Mais le malheur, c'est que ceux qui parlent ainsi ne nous laissent jamais essayer de cette belle vie. Eux-mêmes prospèrent sur nous comme de la vermine. C'est la véritable raison. Si notre pain est noir, si notre vie est noire, ce sont eux qui nous les font ainsi. Mais cette vermine a de hautes pensées. Je suppose qu'elle se ressemble dans tous les pays du monde. Partout où il y a des fellahs qui sont fructifiés la terre, elle doit dire le fellah est content de son sort. Est-ce que nous sommes une nation à part, une race à part? C'est ce qu'il faudrait savoir. Si oui, il ne reste plus qu'à admettre. Tel est le sort du fellah. Toute sa vie, il vivra sur la même terre. Le même ciel l'encerclera. Les mêmes montagnes enfermeront son activité. Le domaine du colon formera une barrière sans issue autour de lui. Et la même misère, les mêmes pluies, la même chaleur torride, les mêmes angoisses seront son partage. Le lot hérité de ses pères, contre quoi le travail honnête, dût-il se tuer à la tâche, ne servira jamais à rien. Les injustices deviendront aussi naturelles que la pluie, le vent ou le soleil. La voix de Bad-Douche, le viejou, avait fini par prendre de sombres éclats. Les propos du vieux furent accueillis par un mutisme général. Mais que se passe-t-il donc? Ah, Mahamar el-Hadi. Celui-ci murmura. Vous pourriez croire que je me permets de vous manquer, mais ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas vrai. Vous voudrez bien m'excuser. Il n'en dit pas davantage et il s'éloigna. Il avait bien fait. Il était temps. Est-ce qu'ils savent au moins ce qu'ils veulent? Demanda Kara. Il se tut, c'était sa manière.
Il posait des questions et usait de patience. Les 2 autres cultivateurs ne lui répondirent pas. Tout en haut des Bni Boublen, ceux qui possédaient quelques arpents de terre discutaient ainsi. Kara Ali était venu trouver ses voisins avec des intentions précises. Ils disent qu'ils ne sont pas suffisamment payés. Admettons. Moi, je serais d'accord. Je serais prêt à le reconnaître si... Le souffle suspendu, il tendit le cou. Il s'approcha. Il rapprocha son visage jusqu'à toucher ceux des 2 hommes, qui restaient immobiles. Il les examina en dilatant ses prunelles. Si cet ennemi de Dieu qui s'appelle Hamid Sarraj n'entraînait pas avec lui l'ensemble de nos fellahs. C'est cela qui est grave. Pourquoi se mettent-ils tous d'accord? S'ils demandaient simplement à être payés un petit peu plus, ça pourrait paraître juste. Il n'y aurait pas grand mal. Mais s'ils se groupent, s'ils se liguent, c'est à ça qu'il faut réfléchir. C'est ça l'important. Et non pas qu'ils réclament 1 ou 2 francs de plus. Or, c'est Hamid Sarraj qui leur a mis en tête l'idée de se grouper. Ils n'y auraient jamais pensé d'eux-mêmes. L'idée ne leur serait même pas venue. Sans lui, ils ne seraient pas comme ils sont à l'heure actuelle, tous unis. Mais qu'espèrent-ils? Pardonne-moi, Kara, fit Ben Youb. Je te coupe la parole. Je couperai du miel dans ta bouche. Je voudrais dire un mot, un seul. Bon, puisque les ouvriers demandent une augmentation, n'est-il pas naturel qu'ils s'unissent? Bon alors, où est le mal? Questionna aussi Bochnak. Le mal? Le mal? Dit Kara. Il promena ses regards sur l'un, puis sur l'autre cultivateur. Le mal, répéta-t-il. En effet, où est le mal? Si c'en était un, où est-il? Pourquoi est-ce un mal? Et qu'en sait-il, lui, Kara? Que sait-il de ce qui est un mal, de ce qui ne l'est pas? C'est ce que pensaient les 2 hommes en silence. Où est le mal, demandez-vous? Où est le mal? En était-il encore à dire? S'il le sait, qu'il le dise. Mais le sait-il au moins? Le sait-il? Qu'il le dise alors. Décidément, il voyait trop de mal partout. Mais pourquoi restait-il muet comme un sot? Il remuait une foule d'idées dans sa tête. Le mal, finit-il par articuler, c'est que ça ne plaira peut-être pas aux autorités. Ah, les autorités. Les cultivateurs conservaient la même expression placide. Une question. Ils allaient poser cette fois-ci une autre question. Puis ils eurent la révélation subite qu'elle ne s'adressait pas à Kara, mais à eux-mêmes. D'un accord tacite, ils décidèrent de ne pas la poser. Et dans leur fort intérieur, ils se dirent, alors, comme ça, c'est les autorités. Maintenant, que feriez-vous si vous étiez obligé de payer plus cher vos ouvriers? Ce qui est en notre pouvoir pour les aider, ce qui est en notre pouvoir et pas plus. Ils deviendront de plus en plus exigeants. Ce sera donc de votre faute. Il suffit que vous leur donniez l'avantage d'un poil. C'est ce que tu dis là, décidément, ne nous fera pas changer d'avis. C'est plutôt aux colons, c'est à eux qu'il faudrait dire ça. Nous n'avons pas, nous, ni des 100 ni des 1000 hectares de vignes ou de blé. Quant aux colons, ça leur fera peut-être quelque chose. Ça leur fera sûrement quelque chose. Mais nous, alors vous êtes avec eux? Nous ne sommes pas avec eux. Mais vous n'êtes pas contre eux. Nous ne sommes pas contre eux, c'est la vérité. Alors, c'est comme si vous étiez avec eux.
On t'a déjà dit que nous ne sommes pas avec eux, et pas contre. Quel mal nous ont-ils fait? Questionna encore l'un des deux cultivateurs. C'était Bochnak qui parlait ainsi. Ce fut son tour cette fois. Ils travaillent chez nous un jour, dit-il. On les paye ce jour-là. Ils ne travaillent pas, on ne les paye pas. Ils ne nous donc font aucun mal. Et pourquoi? Ne sont-ils pas nos frères au fond? Poursuivit Ben Youb. Qui voudra du mal à son frère? Qui creuse une fosse pour son frère? Il tombera lui-même. Mais s'ils s'unissent comme ils le font, s'insurgea Kara, c'est qu'ils ont une pensée derrière la caboche. On ne peut pas dire que c'est ce que c'est, mais on ne peut pas dire s'ils ne l'ont pas. Ils nous veulent du mal. Voilà tout ce que je sais. Ils veulent faire du vilain. Ils finiront par y arriver. Si seulement ça ne retombait pas sur eux, on peut dire, c'est bien fait. Mais ils l'attireront sur ceux qui n'ont rien à faire avec eux. Nous. Les deux cultivateurs de Bni Boublen le haut se regardèrent. Encouragé, Kara poursuivit. Que veulent donc ces individus? Ils ont l'air de protester. Ils en ont contre quelqu'un. Je dirais plutôt qu'ils en ont contre tout le monde. Je le dirais volontiers. Ce sont tous des ventres creux. Faut-il les laisser agir à leur guise? Dans ce cas, il n'y aura plus moyen de s'en sortir. Kara, rayonnant, triomphait. Si, affirma-t-il, il y a un moyen pour se défendre contre ces gens, les faire arrêter. Sinon tous, du moins quelques-uns, les fortes têtes. Ceux qui les poussent, les meneurs. Le reste, c'est le troupeau qui suit et ne peut pas avoir d'idée. Ce sont des moutons. C'est le principal, le grand coupable. C'est Hamid Sarraj. Cet individu leur a mis des choses dans le crâne. Ce sont des gens naïfs et innocents que nos fellahs. De même, ils ne pourraient pas concevoir le mal. Ce sont des agneaux. Et il les mènera à l'abattoir. Voilà quel sera le résultat. Les cultivateurs, Bochnak et Ben Youb, se regardèrent encore et se sourirent. Kara se prit à sourire aussi en les observant. Des hommes comme lui sont à arrêter, assura-t-il. Effectivement, avec des gens comme lui, on verrait tous les meurt-de-faim de la ville donner la main aux meurt-de-faim de la campagne et se mettre d'accord. Je vous dis que ça, c'est un danger pour nous, un grand danger, et vous ne semblez pas vous en rendre compte. Quand vous réveillerez-vous de votre sommeil, de votre confiance? Pourvu que ce ne soit pas trop tard, car le réveil sera douloureux. Je vous le dis, moi, Kara. Il les considéra d'un œil fixe. Voyez-vous, ils seront capables de tout, capables de voler, ça va de soi. Ils ont toujours été des voleurs et le resteront toute leur vie. Fous, capables de jouer aussi de la matraque. Et Dieu sait quoi encore. Ils tueront, indubitablement, et commettront des délits politiques, s'écria Kara à la fin. Les deux cultivateurs échangèrent de regards une nouvelle fois. Kara remarqua à leur mine qu'ils étaient disposés à l'écouter. Il continua de parler. Il ne pouvait plus s'arrêter à présent, il était lancé. Il dit ce qu'il entendait par délit politique. Pour les cultivateurs de Bni Boublen le Haut, c'était une parole qui n'avait aucun sens. Ils en ignoraient jusqu'à l'existence. Il semblait que Kara entendit par là le manque de respect, de considération pour l'autorité.
Cara décela le même sourire sur le visage de l'un et de l'autre voisin. « Et toi, qu'as-tu à t'inquiéter de tout cela? Qu'as-tu à t'inquiéter pour les autorités ?» lui demanda finalement Ben Youb. Ils se souriaient et se regardaient. Cara nota dans leurs yeux qu'ils étaient satisfaits, émus, tant ils étaient satisfaits. Il se remit à ressasser les mêmes propos, avec des lamentations dans la gorge et sans acrimonie. Il parlait maintenant d'une voix qui se faisait de plus en plus évasive. Puis il devint perplexe. Les trois hommes restaient debout, ne bronchaient pas, à la limite du champ de tomates que Ben Youb arrosait. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.